Le chef de la prison de Phnom Penh au Cambodge, condamné à la perpétuité en appel, Douche, l'ancien Khmer rouge, finira donc ses jours en cellule alors qu'il réclamait sa libération. Un verdict salué par les rares survivants de cette prison où 15 000 personnes ont été torturées avant d'être exécutées entre 1975 et 1979. Nouvelle flambée de violence en Égypte, les affrontements entre policiers et manifestants ont repris, notamment au Caire et à Suez. 2 personnes sont mortes asphyxiées par des gaz lacrymogènes dans la capitale égyptienne. Le ministère de l'Intérieur fait état de près de 1500 blessés depuis jeudi. Mise en examen de la SNCF et de Réseau Ferré de France dans l'enquête sur la collision meurtrière d'Allinges en 2008. L'accident avait coûté la vie à 7 collégiens alors que leur car scolaire avait été percuté par un TER. Seul le chauffeur du car avait été jusqu'à présent mis en examen pour homicide involontaire. Grève en vue dans le secteur aérien à partir de lundi. Les syndicats entendent ainsi protester contre la proposition de loi visant à encadrer les conflits sociaux dans les compagnies aériennes. Le texte prévoit notamment une déclaration préalable des grévistes 48 heures avant le conflit. Les syndicats y voient une atteinte au droit de grève. La maison est construite avec des briques de confettis de billets mis au rebut et est estimée à 1,4 milliard d'euros. Elle est habitée par un artiste chômeur irlandais, ruiné depuis la bulle de 2007. Frank Buckley a voulu ainsi dénoncer, avec cette œuvre, la folie dévastatrice provoquée en Irlande par la monnaie unique. L'artiste précise tout de même que l'euro est un très bon isolant.